n'accepte pas les retardataires. Malheureusement, le bar est fermé aujourd'hui. On ne peut pas amener de boissons dans la salle. Mais bon, c'est pas grave. En 1680, Marie Brazeau, encore toute jeune femme, décide avec sa famille de partir pour la Nouvelle-France. Elle quitte d'abord Paris pour se rendre à La Rochelle, à pied durant plus de 200 kilomètres. Arrivés à bon port, ils embarquent sur le grand voilier. Soumise aux misères ordinaires de ces traversées fantastiques, Marie s'occupe de sa fillette de 9 mois. À mesure que s'éloigne la France, elle se demande bien où cette aventure va la conduire. Du Canada, elle n'a aucune espèce d'idée, sinon que la vie tiendra peut-être les promesses que la vieille France ne tient assurément plus. Et pour atteindre cette nouvelle vie, il faut affronter la traversée initiatique de la Grande Mer qui marque l'immensité entre les deux mondes, l'ancien et le nouveau. 2 mois plus tard, elle aperçoit les rives de cette nouvelle terre et le détail des paysages nord-américains. De hautes collines et des forêts sauvages à perte de vue. La lune se lève, immense au-dessus des montagnes sombres. Jamais Marie ne l'a vue aussi belle. Par beau temps, le ciel lui semble plus bleu, plus neuf que celui usé et cotonneux de Paris. À peine débarqués à Québec, au terme d'un voyage dur mais sans histoire, les Brazeau remontent immédiatement dans une barque en direction de Ville-Marie, qu'on appelle depuis peu Montréal. Parmi les passagers, il y a quelques soldats en armes. « Bienvenue au Canada, pays éternellement sur le pied de guerre. » Marie entend pour la première fois parler des Iroquois, ennemis parmi les ennemis. La barque pourrait être attaquée à tout instant. Les Iroquois font depuis des décennies des incursions meurtrières sur le fleuve, même en temps de trêve. Mais le voyage est finalement tranquille. Au bout de 8 jours, ils mettent pied à Montréal et découvrent un petit monde débordant d'activités. Le bourg compte 1500 habitants permanents et une importante population fluctuante d'Indiens, de militaires de passage et de coureurs de bois. On y trouve aussi des marchands, des colons, des esclaves paniers noirs, des ecclésiastiques. C'est fou de Dieu. Cependant, Montréal est une petite place, avec ses centaines de maisons de bois construites à un jet de pierre du fleuve. Ses établissements religieux et de la boue, beaucoup de boue quand il pleut. Une sorte d'anarchie en somme, un gros chantier de construction entouré d'une nature omniprésente. De la forêt centenaire de Haute-Futaie. Les habitants sont fébriles, constamment sur leur garde, car la guerre n'est pas un vain mot, elle est ici bien réelle et frappe les Montréalais depuis la naissance de la ville, 40 ans bien comptés. C'est toujours la même histoire, un conflit qu'aucune autorité n'est parvenue à résoudre au Canada depuis Champlain. Les Français et les Anglais ont transplanté en Amérique leur vieille querelle européenne. Ils s'affrontent ici comme ils s'affrontent chez eux. 330 ans plus tard, le 3 mai 2010, à bord d'un Boeing 747, je m'envole à mon tour pour le Québec. Quel courage tu as eu, chère Marie. Tu avais ouvert la voie pour que moi aussi je me lance dans l'aventure. Le fameux rêve américain. Du square Gabriel-Fauré, près de la place de Clichy, je regarde partir le container rempli de mes 28 années de vie. Mon bébé de 6 mois serré fort dans mes bras et son père à mes côtés. On veut que nos enfants grandissent dans les grands espaces. Et comme toi, c'est exactement ce qu'on a trouvé.
Tu serais surprise du Montréal d'aujourd'hui, mais certaines choses te seraient encore familières. Montréal est une ville multiculturelle, près de 2 millions d'habitants. Il y fait bon vivre et les quartiers ne cessent de s'embellir chaque année. On y fait la fête et la lune y est toujours aussi jolie. Je dois aussi te raconter qu'on y trouve de l'excellent vin local. L'autre jour, j'ai bu un vin de la région d'Oka, un pinot noir. Te serais-tu douté, avec les hivers rigoureux du Québec, qu'on pourrait y cultiver des vignes? On devait rester 2 ans à Montréal, et 10 ans plus tard, fiers franco-canadiens, nous sommes toujours là. J'ai trouvé ici une terre qui me ressemble. La nature y est toujours aussi présente. Cela me sauve en ce moment, car depuis quelques semaines, c'est la panique totale. Un nouvel ennemi est apparu. Ce ne sont pas les Iroquois ou les chicanes entre les Anglais et les Français, mais bien un ennemi commun à tous, invisible, et qui nous tient confinés chez nous. Il y a des morts, beaucoup de morts. Les cafés sont fermés, les restos aussi, les chantiers de construction abandonnés, les salles de spectacle cruellement vides et notre métier mis à l'arrêt. Tout cela a créé la peur de l'autre et nous met dans une incertitude totale. Mais quand je m'inquiète, je repense à ton histoire, à ton courage, à tout ce que tu as vécu, au grand voyage que tu as fait vers une terre qui t'était inconnue. Et je retrouve un quelque chose qui m'apaise. Je n'avais jamais vécu la guerre. Les livres d'histoire se souviendront que dans nos pays privilégiés, il y a aussi des épreuves. Vous les avez surmontées, nous aussi on les surmontera.